Si vous manquez de temps pour lire mais que vous rêvez d'enchaîner les bouquins, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer aujourd'hui comment Marc, un entrepreneur surbooké que j'ai accompagné via le tremplin, a réussi en moins de 3 mois à retrouver le goût de lire et à lire plus d'une douzaine de livres en seulement 30 minutes de lecture par semaine. Pas d'appli payante, pas de méthodologie compliquée, restez jusqu'au bout, vous allez avoir tous les outils pour l'appliquer à votre quotidien, quelles que soient vos lectures. Mais d'abord, commençons par voir qui est Marc et comment il en est arrivé là. Marc, son premier objectif, c'est de retrouver le goût de lire. Le truc, c'est qu'il a 3 gros problèmes face à ça. Le premier, c'est qu'il gère 2 boîtes. Le deuxième, c'est qu'il a une famille avec 3 enfants dont il faut aussi s'occuper. Et le troisième, qui est la conséquence des 2 premiers, c'est qu'il court littéralement tout le temps après le temps. Ça, c'est extrêmement difficile et c'est ce qui l'a poussé au fur et à mesure des derniers mois à compenser le fait de moins lire par écouter plus de podcasts et de livres audio. Ça a fonctionné un temps, mais il s'est rendu compte que, 1, il perdait littéralement le plaisir de lire, et de 2, malgré les podcasts, il avait juste l'impression de survoler l'information et de ne rien retenir sur le long terme. Et donc, il avait de moins en moins envie de lire et même d'écouter des podcasts. Si vous voulez lire plus de 50 livres par an mais que vous avez très peu de temps pour lire, ne vous goinfrez pas de podcasts ou de livres audio. Ça ne vous aidera jamais à vous remettre à lire. Regardez-le, pendant 3 mois, il s'est goinfré de podcasts sur l'histoire romaine, sur le dev perso, sur la philo pratique, et strictement 0 bouquin est passé entre ses mains. Et le truc, c'est que c'est totalement normal, c'est banal, ça arrive à tout le monde. Tout simplement parce que la lecture, c'est un sport, et quand vous la pratiquez moins, c'est plus difficile de vous y remettre. Donc on s'est posé et on a défini la liste des objectifs qu'il aimerait accomplir sur les 3 prochains mois et ensuite à construire la stratégie appropriée pour les atteindre. Mais d'abord, essayons de clarifier ce que Marc entend lorsqu'il dit « Ok, je veux retrouver le goût de lire ». D'abord, ça signifiait pour lui le fait de retrouver une habitude de plaisir de lire, c'est-à-dire que ce soit une tâche qui l'attende, qu'il se crée à lui seul dans son emploi du temps ultra chargé, mais surtout que ce ne soit plus cette espèce de truc qu'il s'impose dans la semaine et qui serait bien fait. De 2, ce qu'il voulait construire, c'était pouvoir enchaîner et lire et terminer plusieurs ouvrages sur l'histoire romaine, une discipline et un champ qu'il passionne depuis la fin de ses études. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir construire une vraie connaissance sur l'histoire de Rome et de pouvoir mémoriser assez de connaissances déjà pour sa culture générale personnelle, mais aussi pour qu'il puisse partager sa passion au reste de sa famille. Il voulait que ses enfants, par la suite, ressentent le plaisir et le goût de la compréhension historique. Magnifique. À partir de ça, j'ai construit ma stratégie, une approche en 3 étapes, et vous allez voir, la dernière partie, celle de l'active recall, c'est celle qui a littéralement tout changé pour sa mémorisation et son plaisir. Le premier choix stratégique qu'on a fait, c'est le choix des livres. Tout simplement parce que Marc avait une mauvaise utilisation des bouquins par rapport à son objectif. Comme il aime l'histoire, Marc s'est directement tourné vers des ouvrages d'historiens, notamment ceux de Mommsen et de Gibbon, qui à eux seuls font 1500 et 2000 pages. La difficulté, c'est que si on revient aux objectifs de Marc, ce qui intéressait Marc, c'est d'avoir une compréhension générale de l'histoire romaine. Ce qui le faisait kiffer pendant ses lectures, c'était cette compréhension générale de l'histoire. Le problème, c'est que ces ouvrages-là ne donnent pas que ça. Ils donnent surtout, parce que c'est des ouvrages d'historiens, énormément de détails, et c'est ce qu'ils font entre 1500 et 2000 pages. Le choix qu'on a donc fait, c'est d'adapter le type de livre que Marc allait lire pour trouver des livres plus courts, plus facilement lisibles, et en plus de ça, qui ne se concentraient qu'uniquement que sur la vision globale, en fait, de l'histoire romaine. Typiquement, un ouvrage de Jan Le Boec, déjà de la collection Que sais-je, qui est excellente et très courte, 128 pages, ensuite un SPQR de Mary Bird qui fait environ 400 pages, et enfin une histoire de la Rome antique absolument brillante de Lucien Gerfagnon qui fait environ 600 pages. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce dernier ouvrage ? Déjà parce que je savais que Marc était aussi intéressé par le dev perso et par la philo, et que précisément Lucien Gerfagnon, qui était un ancien professeur de philosophie, notamment le professeur de philo de Michel Onfray, avait intégré dans son histoire de la Rome antique des aspects intellectuels, philosophiques, en plus de l'approche historique. Parfait, c'était exactement ce qu'il fallait à Marc pour remettre le pied à l'étrier et recommencer à avoir du plaisir à lire. Deuxième étape de l'organisation, la routine spatio-temporelle. L'idée, c'est de se définir 2 créneaux qu'on s'est définis le mercredi matin et le samedi matin qui vont permettre et favoriser une lecture active. Effectuer des tâches cognitives comme la lecture le matin
était largement plus favorable à la concentration, à la vitesse de traitement et au plaisir, tout simplement parce qu'on avait beaucoup plus d'énergie pour lire. On a utilisé un petit peu ce principe-là pour pouvoir orienter ces sessions de lecture pour qu'elles soient le plus optimales, sachant qu'elles étaient extrêmement courtes, 15 minutes. Évidemment, en plus de ça, on a fait en sorte qu'il se crée un environnement ultra adapté au plaisir de lire. D'abord, téléphone en mode silencieux, porte complètement fermée, et surtout le fait d'aller lire le matin avant que ses enfants soient levés et que sa femme soit levée dans une pièce fermée à l'autre bout de la maison. Ça lui permettait un petit peu de voir sa session de lecture comme un cours de sport. Quoi qu'il en soit, personne n'y touche, c'est un endroit privilégié pour lui et même s'il en a pas envie, il se forcera à y aller. Ça, c'était l'idée, les deux bases qu'on a eues, choix de livre et routine spatio-temporelle. Maintenant, on va voir comment est-ce que Marc va faire face au livre pour en tirer un maximum de plaisir et surtout commencer à construire de vraies connaissances. Ici, on va se concentrer sur les stratégies de lecture intelligentes. La première technique que j'ai enseignée à Marc, c'est la lecture dite panoramique. L'idée ici, c'est que puisque Marc a un objectif de lecture assez clair, à savoir avoir une compréhension claire de l'histoire de Rome, non pas dans ses détails, mais dans sa vision générale, ce que je lui ai enseigné, c'est de faire une lecture dite panoramique, à savoir un échange alternatif entre d'un côté la table des matières et ensuite le corps du texte. L'idée est la suivante. Marc était beaucoup plus intéressé typiquement par les grands événements que par les grands personnages de l'histoire de Rome. Et donc, lorsqu'il s'est planché par exemple sur la table des matières de SPQR de Mary Bird, il se concentrait à noter davantage les chapitres typiquement comme la fondation de Rome, le principat d'Auguste qui est une étape très importante, la chute de l'Empire, beaucoup plus que sur la liste des différents consuls et l'histoire de chacun des principaux empereurs de cette époque-là. L'idée, c'est que puisque Marc sait ce qui lui procure du plaisir dans ses lectures, on va orienter chaque minute de ses lectures qui sont bien précieuses pour qu'il lise et qu'il réponde à cette soif de plaisir à partir de sa lecture même. Mais attendez, il y a un petit twist. En gros, j'ai introduit le concept de prélecture à Marc. L'idée, c'est que avant chaque session de lecture, donc le mercredi et le samedi matin, Marc se définisse un mini-objectif qu'il va essayer de poursuivre pendant ces 15-20 minutes de lecture. Typiquement, si un mercredi matin, il se dit « Ok, là, ma tâche, c'est de repérer 2 événements clés qui ont conduit à la fin de la République », à sa deuxième session, le samedi matin, il va pouvoir se dire « Ok, comme j'ai vu un petit peu des éléments qui ont conduit à la fin de la République, je vais pouvoir, par exemple, comprendre et relier ces 2 événements à pourquoi est-ce que Auguste est arrivé au pouvoir. » Ça peut paraître tout bête, mais ça change absolument tout. Vous vous créez une envie et un intérêt, un objectif de lire à la session suivante. Et ce faisant, non seulement vous allez pouvoir mobiliser les connaissances que vous aurez lues pendant ces sessions, mais en plus vous allez avoir et vous créez vous-même une envie de savoir puisque vous allez vous créer des petits objectifs. Ça, c'est absolument génial et c'est ce qui va lui mener à se créer une routine vraiment régulière, forte, au cours des 4 premières semaines de notre accompagnement. Évidemment, dans cette vidéo, je ne fais qu'effleurer les méthodes qu'on a vues avec Marc. Dans mon programme, dans le tremplin, on va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus avancé, avec des exercices concrets pour varier typiquement l'utilisation de la lecture panoramique. On voit aussi des approches beaucoup plus avancées et beaucoup plus personnalisées des méthodologies de lecture intelligente et plus encore, tout au long des semaines, Marc bénéficiait de ma présence sur WhatsApp ou par mail pour lui répondre à toutes ses questions et ses difficultés. C'est probablement ça qui a aidé Marc à ce que ça fonctionne aussi bien et à que ça produise de tels résultats. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez toutes les informations disponibles. Mais restons concentrés, je vous avais dit que la 3e étape était clairement la plus décisive et c'est celle qu'on va voir maintenant. Parce que oui, dans l'étape 3, notre objectif c'est de maximiser le plaisir et la rétention/mémorisation de ces lectures pour pouvoir construire de vraies bases de connaissances et pouvoir en partager la substantifique moelle à sa famille. Pour faire ça, le premier concept qu'on a utilisé, c'est l'active recall. Karpik et Rodiger, 2 scientifiques en 2008, ont montré que tester les connaissances que vous accumulez pendant vos lectures peut augmenter votre mémorisation de jusqu'à 50%. C'est absolument colossal, c'est ce qu'on appelle l'effet de testing. Quand vous avez fini votre session de lecture, typiquement Marc un mercredi matin, vous allez pouvoir essayer de vous rappeler ce que vous venez de lire et le faire activement, typiquement à voix haute. Vous allez pouvoir vous dire, ok, aujourd'hui j'ai vu comment Auguste a réorganisé l'armée
et stabiliser les frontières. Et ce que je poussais Marc à faire, c'est de le faire aussi le jeudi dans la journée, le vendredi aussi. Typiquement, le vendredi, il pouvait faire à la fois son Active Recall et sa prélecture pour la session du samedi matin. Ce que ça fait, c'est que ça lui crée un narratif entre chacune de ces sessions de lecture. Ça lui permet de conscientiser et de mobiliser les connaissances qu'il avait acquises et qui lui plaisaient. Et ce faisant, en lui prenant simplement 2 minutes dans la journée, ça a été un game changer pour lui pour mobiliser les infos, être capable de les dire à voix haute et travailler sa mémoire active plutôt que de simplement être en mode mémoire passive. Évidemment, si vous avez suivi, c'est pas un hasard que je lui demande de faire son Active Recall à voix haute. Souvenez-vous que quand on a vu les objectifs et stratégies de Marc, ce qui l'intéressait un petit peu sur le long terme, en projet de fond, c'est de pouvoir partager sa connaissance avec ses enfants et créer une certaine éducation familiale. Un projet magnifique qui lui tenait particulièrement à cœur. L'Active Recall, donc, lui servait à la fois de manière de mémoriser les informations pour sa culture perso, mais en plus de ça, comme il le faisait à voix haute, il pouvait le soir même faire son Active Recall, notamment en regardant un documentaire sur Arte, ce qui faisait pas mal au cours de ces 3 mois, et ça lui permettait typiquement d'expliquer, vous voyez bien que Rome typiquement n'a pas toujours été en guerre, il y a eu aussi de longues périodes de paix avec tel personnage, et en fait l'enchaînement s'est fait de telle manière-là, et ça c'est très puissant comme moteur pour relire et pour se mettre à lire sur le long terme, c'est de comprendre l'utilité qui vous motive profondément et de jouer dessus dans votre routine de lecture. Ces enfants voyaient, enfin c'est ce qu'ils me disaient au long des semaines, l'enthousiasme qu'il avait à lire et à leur partager, et c'est un magnifique exemple en tant que père que de partager ses connaissances de manière éducative, pédagogique à ses enfants. C'est grâce à l'Active Recall notamment qu'au fur et à mesure du temps, il a su retenir et créer une vraie base de connaissances vraiment solide sur les plus d'une dizaine de bouquins qu'il a lus dessus, et en plus de ça, qu'il a retrouvé un vrai plaisir sur le long terme à lire, même avec une contrainte de 30 minutes de lecture par semaine. Maintenant, si on fait le bilan et que vous me demandez est-ce que tout s'est passé parfaitement au cours de ces 3 mois, spoiler, pas vraiment. Déjà, si on s'arrête uniquement sur les réussites, ce qui est clair, c'est que Marc a déjà su lire 11 livres terminés sur l'histoire romaine, plus 2 ou 3 en dev perso, et en parallèle, il a continué, mais beaucoup moins, les quelques podcasts et, comme je vous l'ai dit, des documentaires Arte. En plus de ça, on a vraiment réussi à implémenter une progressivité dans les différents objectifs et dans les différents exercices au fur et à mesure des 3 mois. D'abord commencer par son organisation, ensuite sur des parties de lecture intelligente et enfin sur typiquement ce qu'on a vu avec l'Active Recall. Notre grande réussite, c'est qu'encore aujourd'hui, sa routine matinale de lire le mercredi matin et le samedi matin, il continue à le faire. Il s'y est fixé. Et rien que ça, c'est absolument génial. Maintenant, même si on parle des points d'échec, pour moi, ça n'en est pas vraiment. Typiquement, chez Marc, au cours des 3 mois, on a eu 3 séances de lecture qui ont sauté, ce qui est vraiment pas beaucoup. Les 3, c'était un mercredi matin parce qu'il y avait des problèmes pro dans sa vie. Et je lui ai dit, c'est pas très grave, il faut différencier ce qu'il y a d'optimal et ce qu'il y a de pragmatique. Deuxième chose, pour ce qui est de mémorisation, Marc, comme il voulait vraiment quelque chose d'ultra minimaliste, ultra court, il n'a pas voulu utiliser de carnet de notes. Ce que je lui ai dit, c'est que probablement, sur le long terme, ça allait devenir un léger problème pour sa mémorisation et pour sa capacité à continuer à bâtir une vraie base de connaissances sur l'histoire romaine. Mais bref, s'il voulait s'y entraîner, il pouvait le faire. Et enfin, dernier truc, il a tenté à un moment de s'attaquer à un chapitre du Gibbons dont je vous avais parlé, qui est le gros pavé vraiment de 2000 pages, et ça l'a un petit peu découragé. Il s'est dit qu'il allait pouvoir y revenir, et il s'est vite rendu compte qu'il avait déjà commencé à créer une vraie préférence pour les plus petits bouquins, plus adaptés à sa vue d'ensemble. Ça l'avait découragé quelques temps, mais c'est à peu près tout. Malgré ses accros, franchement, on a atteint notre but. Je trouve le plus beau, sa capacité encore aujourd'hui à transmettre sa passion pour l'histoire romaine, c'est juste absolument génial, et je pense, du moins de ce qu'il me dit quand on s'appelle quelquefois, il me dit, en fait, c'est ça le nouveau moteur que j'ai. Je vois quand je suis face à un bouquin d'histoire que je visualise mes enfants et que je visualise comment un jour je pourrais leur en parler. Juste pour ça, c'est magnifique d'avoir accompagné Marc. Évidemment, Marc, si tu passes par cette vidéo, je t'embrasse et c'était un plaisir de t'accompagner. Et évidemment, je vous recommande à tous d'utiliser ces outils pour passer un vrai cap dans votre vie de lecteur et devenir de grands lecteurs grâce à la lecture intelligente. Ciao, ciao.